Sermon 133 de saint Augustin de la croyance à l'incarnation. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 2. L'attente où je vois votre charité exige que je paie ma dette. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de ce que je vous ai promis avec l'aide du Seigneur à propos de la dernière lecture de saint Jean. Aussi, en entendant le lecteur, vous m'avez senti, je n'en doute pas, obligé de m'acquitter. Le précédent discours prenant une longue étendue, nous avons ajourné l'importante question de savoir dans quel sens on doit entendre ces paroles d'une épître du bienheureux Jean, non pas de saint Jean-Baptiste, mais de saint Jean l'évangéliste. Tout esprit qui confesse l'incarnation de Jésus-Christ vient de Dieu. Combien d'hérésies ne voyons-nous pas confesser cette incarnation sans que nous puissions admettre toutefois qu'elle vienne de Dieu ? Le manichéen nie l'incarnation, mais il ne faut travailler ni beaucoup ni longtemps pour vous persuader que cette erreur n'a point Dieu pour auteur. Or, l'arien, le nomien, le sabellien et le photinien confessent l'incarnation. Pourquoi chercher ici des témoins pour les confondre ? Qui pourrait compter toutes ces espèces de contagions ? Arrêtons-nous toutefois à ce qui est plus connu. Beaucoup en effet ignorent les hérésies que je viens de citer, et cette ignorance est préférable. Ce que nous savons tous, c'est que les donatistes aussi confessent l'incarnation. Loin de nous pourtant la pensée que cette erreur vienne de Dieu. Pour parler même d'hérétiques plus récents, les pélagiens admettent l'incarnation également, sûrement néanmoins ce n'est pas Dieu qui leur enseigne l'erreur. Appliquons-nous donc avec soin, mes bien-aimés, et comme nous ne révoquons pas en doute la vérité de cette assertion, tout esprit qui confesse l'incarnation de Jésus-Christ vient de Dieu, prouvons à tous ces hérétiques que réellement ils ne la confessent pas. Si nous admettions avec eux qu'ils la confessent, ce serait avouer qu'ils viennent de Dieu. Et comment alors pourrions-nous vous détourner, vous éloigner de leurs erreurs et vous protéger contre leurs assauts avec le bouclier de la vérité ? Daigne le Seigneur nous accorder le secours que sollicite pour nous votre attente, et nous leur montrerons qu'ils ne confessent véritablement pas l'incarnation du Christ. L'arien entend parler, et il parle à son tour du Fils de la Vierge Marie. Ne confesse-t-il pas ainsi l'incarnation ? Non. Comment le prouver ? Très facilement, si le Seigneur répand sa lumière en vos esprits. En effet, que cherchons-nous si l'arien confesse l'incarnation du Christ ? Mais comment peut-il confesser l'incarnation du Christ puisqu'il nie le Christ ? Qu'est-ce que le Christ ? Adressons-nous au bienheureux apôtre Pierre. Vous venez d'entendre ce qu'on a lu dans l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ demandait ce que les hommes pensaient de lui, Fils de l'homme. Ses disciples rapportèrent quelles étaient leurs différentes manières de voir. Les uns dirent-ils, croient que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Avec ces idées, on ne voyait pas et on ne voit encore en Jésus-Christ que l'humanité. Mais ne voir en Jésus-Christ que son humanité, c'est ne pas le connaître. Car il n'est pas vrai de dire que Jésus-Christ ne soit qu'un homme. Pour vous, demanda alors le Sauveur, qui dites-vous que je suis ? Et parlant au nom de tous, parce que tous ont la même foi, vous êtes, répondit Pierre, le Christ du Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. Voilà pour former une profession de foi vraie, une profession de foi entière. Joint ce que le Christ a dit de lui à ce que Pierre a dit du Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit de lui-même ? Il a demandé ce que les hommes pensaient de lui, Fils de l'homme. Et Pierre, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Unis ces deux idées, et voilà le Christ incarné. Le Christ a dit de lui qu'il est plus humble. Le Christ a dit de lui ce qui est plus humble, et Pierre a dit du Christ ce qui est plus glorieux. L'humilité a rendu témoignage à la vérité, et la vérité à l'humilité.
En d'autres termes, l'humilité de l'homme à la vérité de Dieu et la vérité de Dieu à l'humilité de l'homme. Qui pense-t-on que je suis, moi, fils de l'homme ? J'exprime ici ce que je me suis fait pour vous. À toi de nous dire, Pierre, quel est celui qui vous a fait.